Bonjour à tous, je voulais voir avec vous le texte de l'évangile d'aujourd'hui qui est l'évangile selon saint Marc, chapitre 24, versets 13 à 35. Donc c'est l'histoire des disciples d'Emmaüs qui ne reconnaissent pas Jésus, qui sont complètement aveuglés par leur vie, par leur tristesse, par leur souffrance, par la séparation de leur maître, par la peur. Et peut-être regarder tous ensemble la correspondance avec nos vies. Comment est-ce que nous pourrions, à travers ces écritures, à travers ce que Jésus nous dit, parce que la lecture c'est vraiment la vie, c'est la parole de Jésus, comment la parole de Jésus peut nous transformer et aujourd'hui comment nous pourrions changer et adapter nos vies pour plaire davantage à Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Seigneur, je te demande vraiment de venir toi-même parler à travers ma bouche et me donner vraiment ta, ta parole, de me donner ton humilité, ta paix et de m'envoyer ton Esprit Saint pour que je puisse aller vraiment dans ton sens et te rendre gloire à travers ce que je vais dire. En fait, ce texte d'aujourd'hui a vraiment, pour moi, met l'accent vraiment sur l'aveuglement humain. Nous sommes tous complètement aveuglés par notre orgueil, notre amour-propre. Nous sommes immergés dans notre volonté propre et nous avons chassé vraiment Dieu de notre vie. J'ai trouvé rapidement ce matin différents passages dans le livre du ciel. J'ai juste regardé dans le tome 1, donc ça doit vraiment être rempli dans tous les volumes, où Jésus justement souligne notre aveuglement et combien il en est désolé, combien cet aveuglement le couronne d'épines tous les jours, le transperce et le cloue tous les jours, combien c'est notre orgueil qui crée ce voile sur nos yeux, sur notre cœur, et qui nous empêche vraiment de voir les merveilles que Dieu fait dans nos vies, toutes les grâces qu'il veut nous donner, et nous rend en fait juste imbus de nous-mêmes et éloignés et séparés de Dieu. Donc dans le tome 1, par exemple au chapitre 52, Jésus dit à Louisa, « L'aveuglement tient l'homme submergé dans les choses du monde, ce qui le rend sans pitié et cruel envers moi et envers eux-mêmes. Les hommes sont aveuglés et sans cœur, ils n'ont Dieu que pour les choses terrestres. Ils s'opposent à moi et piétinent mes nombreuses grâces, comme si elles étaient de la boue. » Donc Jésus souffre vraiment du fait que nous ne voulons pas vivre en union avec lui. Parce qu'à partir du moment où on vit unis à Jésus, nos yeux s'ouvrent et on peut vraiment le laisser vivre en nous à travers nos mains, à travers nos pieds, à travers nos regards. Donc nos actions deviennent divines. Mais si nous rejetons ces grâces et que nous ne voulons pas de lui, nous vivons dans les ténèbres, nous vivons aveuglés et nous ne voyons plus sa vérité. Nous ne voyons plus que c'est lui qui maintient le monde par son souffle. Nous ne voyons plus la beauté de la création. Et cela mène à des burn-out, à n'en plus finir, des dépressions, des suicides, des disputes, des divorces, des méchancetés, des avortements, des euthanasies, tous les vices de la volonté humaine. Jésus dit encore dans le tome 1 au chapitre 106, « Vois-tu, ma fille, combien il y a d'aveuglement dans cette pitoyable humanité. La croix, donc il amène vraiment une solution par rapport à cet aveuglement. La croix cependant amène tous les triomphes, les plus grandes acquisitions et les plus grandes victoires. C'est pourquoi tu ne dois avoir aucun autre but que la croix. Cela sera suffisant pour pourvoir à tout. » Eh bien, toute cette méchanceté et tous ces péchés qui nous enveloppent, Jésus dit qu'il déjà il nous en a libérés en passant par la croix, mais aussi que nous-mêmes, en acceptant nos croix, nous nous unissons à la croix de Jésus et nous mourrons à nous-mêmes pour ressusciter en lui
à cette vie nouvelle, à cette vie dans la divine volonté qui va nous ouvrir les yeux. Eh bien oui, Jésus vraiment a refait toutes nos vies en passant par la croix. Comme je l'avais expliqué hier dans une autre vidéo, l'homme avait été vraiment créé pour adorer Dieu, en fait, pour être dans une correspondance parfaite d'amour et une réciprocité d'amour, pour tout rendre à Dieu, en fait. Il avait tout reçu et il devait tout rendre. Et vraiment, Adam, au départ, était dans cette parfaite correspondance. Il rendait gloire à Dieu dans toutes ses actions, dans tous ses pas, dans toutes ses paroles. Il y a un passage dans le livre du ciel, je crois que c'est dans le tome 33. Vraiment ça, j'ai vu ça aussi ce matin. Où Jésus dit à Louisa, donc le 24 novembre 1935, Adam était un composite d'amour et chacune de ses fibres aimait son Créateur. Il sentait la vie de son Créateur palpiter dans son cœur. L'amour véritable appelle à chaque instant celui qu'il aime, et en donnant sa vie avec son amour, il reprend pour sa propre vie celui qu'il aime. Donc Adam était vraiment dans la divine volonté et pouvait aimer tellement Dieu en fait. Il recevait tout cet amour et le débordement d'amour, il le rendait à Dieu pour lui rendre gloire. Lorsque ma divine volonté est aimée, dans la créature, plus rien ne s'oppose à son empire. Elle règne et forme dans la créature son royaume tant attendu, donc le royaume de la divine volonté. Lorsque la créature m'aime autant qu'elle le peut, il n'y a plus en elle aucun espace vide de Dieu. Comme j'avais expliqué hier, vraiment, ce vide que nous ressentons lorsque nous sommes coupés de Dieu, lorsque nous nous détachons vraiment de cette vie divine que Dieu nous propose pour à la place faire notre propre volonté, eh bien nous ressentons toujours ce vide, en fait cette place que Dieu s'était réservée en nous créant, cette place que Dieu doit occuper en nous pour que nous nous sentions bien, pour que nous soyons comblés d'amour. Eh bien ce vide mène justement à un espèce de désespoir humain où l'homme court derrière un corps parfait, le botox, les chirurgies esthétiques, mais aussi l'homme essaie de contrôler lui-même la vie parce qu'il a peur, il est coupé de Dieu, donc il n'a plus de sens à sa vie, et donc il va essayer de contrôler la mort, décider lui-même de sa propre vie, et on arrive à des dérives pas possibles comme justement l'avortement, l'euthanasie, etc. Donc lorsque la créature m'aime autant qu'elle le peut, il n'y a plus en elle aucun espace vide de Dieu. Elle me garde avec son amour au centre de son âme, de sorte que je ne peux ni sortir ni me libérer d'elle. Et si je pouvais sortir, ce que je ne pourrais jamais faire, elle me suivrait, car nous ne pouvons pas nous séparer l'une de l'autre, puisque notre amour est le même. C'est pourquoi la créature qui m'aime peut dire en vérité, j'ai fait la conquête de celui qui m'a créé. Je l'ai en moi, je le possède, il est tout à moi et personne ne peut me l'enlever. Donc vraiment, lorsque l'on vit dans la divine volonté, c'est Jésus qui fait sa demeure en nous. Et il vient tout faire en nous, nos actes deviennent divins. Et personne ne peut nous enlever vraiment cette flamme d'amour et cette source de vie jaillissante que Jésus va mettre dans notre âme, et cette joie, en fait, il va nous mettre toutes ses vertus, sa joie, sa paix, son amour, et donc ce vide sera vraiment comblé. L'amour en Adam avant le péché était parfait, était total. Ma volonté était sa vie, de sorte qu'il la ressentait plus que sa propre vie. Lorsqu'il pécha, la vie de mon fiat se retira, et la lumière resta en lui sans quoi il n'aurait pas pu vivre et serait retourné au néant. Donc il a perdu par son péché. Lorsqu'Adam a décidé de rejeter Dieu et de n'en faire vraiment qu'à sa sauce, et bien à ce moment-là, donc il a perdu la vie de la divine volonté auquel nous étions tous appelés à vivre en fait. Nous sommes vraiment dans la lignée, nous sommes les humains, et Dieu nous a vraiment créés pour que nous vivions dans cet amour et dans sa divine volonté, qu'il vienne tout faire en nous et que nous lui rendions gloire à chaque instant de nos vies. Et par son péché, Adam s'est vraiment coupé de Dieu. Alors Dieu ne lui a pas retiré la lumière parce que sinon l'homme serait mort. Donc il lui donne toujours l'inspiration, etc. Mais il n'y a plus voilà, cette réciprocité d'amour que Dieu espérait.
Et malheureusement, Jésus, donc voyant tout cela, normalement il aurait dû revenir en gloire. Il aurait dû un moment arriver sur la terre et être adoré de tous, vraiment en gloire. Et il a dû opter pour le plan B, arriver et refaire toutes nos vies, reprendre toutes nos actions, reprendre tous nos pas, nos mauvaises paroles, tous les actes qui ont été faits sans Dieu. Il les a repris, il les a emmenés avec lui sur la croix, il a repris toutes nos vies de péché. Tout ça, ça l'a défiguré, ça l'a couronné d'épines. C'est ça, les flagellations, les clous, les insultes, les crachats. Ben, ce sont toutes nos vies de péché, ce sont toutes nos méchancetés, tout ce que nous n'avons pas fait avec Dieu, toutes nos vies spirituelles. Tout cela a défiguré notre Seigneur. Et il a pris tout ça avec lui sur la croix pour mourir, mourir avec toutes nos vies, pour que nous puissions ressusciter en lui à cette vie nouvelle de la divine volonté. Donc la résurrection de Jésus, c'est vraiment cette vie nouvelle qui nous offre vraiment de pouvoir vivre dans la divine volonté. C'est mes enfants, je vous aime, j'ai refait vos vies, profitez-en maintenant, tout est pour vous. Vraiment, tous les péchés d'Adam et d'Ève de vouloir se séparer et être loin de Dieu, tout ça a été refait par mon amour, par mon sang, par mes blessures. Je vous ai emmené avec moi au sépulcre pour vous faire revivre dans la divine volonté, dans ma vie divine, et que tout en vous soit vraiment divin. Alors vraiment, je vous invite à lire vraiment, si vous avez le temps et l'envie, les livres du ciel. Ils sont vraiment le mode d'emploi pour retourner dans la divine volonté. En fait, Jésus nous apprend vraiment pas à pas comment nous dépouiller de nous-mêmes pour lui redonner la première place et réaccéder à cette vie qu'il nous a acquis par le prix de son sang. D'ailleurs, le titre du livre du ciel, c'est Rappel de la créature à l'ordre, à la place et au dessein pour lequel Dieu l'a créé. Comment Dieu nous a créés pour être en union avec lui. Et voilà, ça attire toutes les tristesses, tous les maux, toutes les souffrances de se séparer de Dieu. Et donc vraiment dans le livre du ciel, nous avons le mode d'emploi pour vivre son ciel sur la terre. Jésus disait, vraiment a dit à de nombreuses reprises dans ses livres à Louisa, est-ce que cela te paraît peu de choses de déjà vivre ton paradis sur la terre? Donc c'est vraiment ce que Dieu nous propose quand il nous donne accès à cette vie divine par la divine volonté, c'est de pouvoir vivre sur la terre déjà le paradis, de pouvoir déjà comprendre Jésus et toute sa divinité, que nos yeux s'ouvrent, que les écailles tombent de nos yeux. Et vraiment, cet aveuglement des disciples d'Emmaüs qui n'ont pas reconnu Jésus, eh bien c'est nous, lorsque nous sommes vraiment imbibés par notre volonté propre, nous refusons de voir toutes les merveilles de Dieu et nous étouffons vraiment les bonnes inspirations que Jésus veut mettre dans notre cœur pour nous ramener à lui dans sa divine volonté. Alors il y a encore beaucoup de passages que j'avais trouvés concernant l'aveuglement, toujours dans le tome 1. Ô homme, comme tu t'es défiguré et avili, je t'ai créé afin que tu sois mon temple vivant. Mais aveuglé par le monde, tu es devenu la demeure du diable. Mon cœur souffre tellement. C'est le 1er août 1899. Plus tard, donc dans le livre du ciel, 19 novembre 1899, l'orgueil ronge la grâce. Dans le cœur des orgueilleux, il n'y a que la vie remplie de fumée, ce qui produit l'aveuglement. Et plus tard encore, le 22 décembre 1899, Dieu manifeste à l'homme partout sa toute-puissance, en note claire et indélébile. Donc partout autour de nous, nous pouvons voir à travers la création, à travers la merveille du monde, la toute-puissance de Dieu. Mais l'homme est aveugle, volontairement. Volontairement dans le sens où nous avons vraiment choisi de retirer Dieu de nos vies, des écoles, du monde. Vraiment Dieu, on voit que les églises sont vides, que les hommes courent après les plaisirs du monde et vraiment rejettent toute bonne inspiration et préfèrent une vie vraiment sans Dieu.
ce qui attriste énormément Jésus. Alors il y avait encore vraiment bien d'autres passages. Au 18 juillet 1900, donc toujours dans le tome 1, ma fille voit où l'aveuglement de l'homme le conduit. Pendant qu'il essaye de me blesser, en fait il se blesse lui-même. En se coupant de Dieu, nous nous blessons nous-mêmes. Comme nous avons vu, vraiment nous créons ce vide intérieur et que nous n'arriverons jamais à combler. Si nous ne revenons pas à la source, nous serons toujours des enfants perdus. Vraiment toujours en manque de quelque chose, jamais satisfait, jamais avec cette joie profonde que Dieu nous propose. Vraiment, quand il vient s'établir en nous et qu'il met en nous toutes ses propres vertus à lui, d'amour, de paix et de joie. En se déconnectant de Dieu, l'homme se vide de son essence même. Et le 30 juillet 1901, Jésus dit encore à Louisa, donc il lui montre quelque chose et donc Louisa écrit sa vision. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni me transporta hors de mon corps, au milieu d'une foule de gens. Quel aveuglement! Presque tous étaient aveugles. Eh bien, ces gens nous représentent tous. Nous sommes tous aveugles. Nous sommes tous loin de Dieu. Nous ne voulons pas de Dieu et nous voulons vivre notre petite vie qui n'a aucun sens sans Dieu. Mais nous préférons vivre cette vie que nous tourner vraiment vers Jésus et lui offrir notre dépouillement et nos faiblesses pour qu'il vienne sanctifier toute notre vie et habiter en nous. Seuls quelques-uns avaient la vue courte. Ils se distinguaient comme des soleils totalement absorbés par le soleil divin. Donc lorsque nous décidons de vivre dans la divine volonté, eh bien, tous nos actes qui vont devenir divins vont devenir vraiment comme des soleils radieux, qui pourront ramener d'autres âmes à Jésus. Donc, toutes ces personnes vraiment se distinguaient comme des soleils absorbés dans le soleil divin. Cette vue leur était accordée parce qu'ils s'étaient fixés dans la lumière du Verbe incarné. Donc vraiment, gardons toujours notre regard fixé sur Jésus et apprenons vraiment à mieux le connaître à travers les écrits du ciel, à travers les textes d'évangile. Parce que nous devenons ce que nous contemplons. Eh bien, contemplons Jésus et donnons-lui notre vie pour qu'il vienne agir en nous. Jésus rajoute, ma fille, combien l'orgueil a vraiment ruiné le monde. L'orgueil est arrivé à détruire cette petite lumière de la raison que tous portent en eux à la naissance. Donc Dieu avait vraiment laissé en Adam une petite lumière pour pouvoir s'éveiller à la grâce et pour pouvoir renaître à la divine volonté. Eh bien, notre orgueil à nous, lorsque nous sommes trop focalisés sur nous-mêmes, vient étouffer cette petite lumière de grâce. Sache que la vertu qui exalte Dieu le plus, c'est vraiment l'humilité. C'est se reconnaître néant, reconnaître que sans Dieu nous ne sommes rien, se mettre à genoux devant Jésus, devant son trône et lui donner notre vie, lui donner toutes nos faiblesses, lui donner tous nos péchés. Et lui, dans son immense amour, va nous recouvrir de sa lumière et nous nettoyer, embellir notre âme et venir l'habiter. Bien, vraiment, je vous invite à cet acte d'humilité, au début de votre journée, au milieu de votre journée, le soir, de reconnaître vraiment que vous êtes pécheur et que sans Dieu vous n'êtes rien, que c'est votre Créateur. Et demandez vraiment, demandez, parce que Dieu ne peut rien donner sans notre demande, sans notre accord, sans notre libre arbitre. Dieu veut nous combler, mais il attend de nous que nous lui demandions de prendre notre vie en main. Donnons-lui notre vie et vraiment demandons-lui de la diriger, de prendre les rênes de notre vie et que tout soit fait vraiment pour sa gloire, dans sa divine volonté. Il y avait encore un passage que je trouvais beau au chapitre 13 du tome 1. Ma fille, donc il s'adresse à Louisa, mais à travers Louisa à toute l'humanité entière. Par toi-même tu es aveugle, mais n'aie pas peur. Ma lumière maintenant plus que jamais sera ton guide. Je serai en toi et avec toi pour faire des choses merveilleuses.
suis-moi en toutes choses et tu verras. Pour un temps, je me placerai devant toi comme un miroir, et tout ce que tu auras à faire sera de me regarder, de m'imiter et de ne pas me perdre de vue. Eh bien oui, contemplons vraiment Jésus. Dans un premier temps, offrons-lui notre vie. C'est pas difficile, Jésus, je t'offre ma vie. Je sais pas comment on fait, je sais pas vraiment bien c'est quoi vivre dans la divine volonté. Eh bien, je te donne tout ce que je suis, Jésus. Et je te demande vraiment de venir toi-même agir en moi, de venir toi-même ouvrir mon intelligence, ouvrir mes yeux, ouvrir mon cœur, pour que je puisse comprendre mieux ce qu'est ta divine volonté et ce que tu attends de moi, pour vraiment me laisser guider et retourner sur le chemin que tu as prévu pour moi. Parce que toi, tu sais exactement ce que je dois faire pour te plaire, pour accéder directement au ciel après ma mort. Tu sais exactement quel pas je dois faire, dans quelle direction je dois aller pour devenir une sainte personne. Eh bien Seigneur, je te donne tout et toi-même viens agir en moi et donne-moi ta divine volonté. Et je vous promets qu'il agira parce que Jésus a tellement soif de notre amour que quand une âme se retourne vers lui et lui dit voilà Seigneur, je t'offre toutes mes faiblesses et transforme-les pour ta gloire. Mais vous croyez vraiment qu'il va rien faire, qu'il va dire oui non, elle est trop pleine de péché, même si nous sommes tout pourris de péché, ça va apporter une joie immense et un soulagement à Jésus de voir qu'il y a une âme qui désire lui faire plaisir et lui rendre gloire. Une âme, mais aussi toutes les âmes pour lesquelles on va prier. Donc c'est-à-dire que ce qu'on demande pour nous, on va le demander pour toutes les âmes. Et Jésus va pouvoir ainsi redistribuer vraiment toutes les grâces qu'il a obtenues, tous les fruits de toute sa vie lorsqu'il s'est incarné, donc de toute sa rédemption. Il va pouvoir les redistribuer sur le monde parce que une âme va lui demander de venir agir par le biais de la divine volonté, dans ses mains, dans ses pieds, dans ses paroles, etc. Donc vraiment, demandons-le et confions-lui nos vies. Confions-lui nos vies. Confions tout, mangeons dans la divine volonté, lisons dans la divine volonté, parlons dans la divine volonté, même si ce sont des paroles qui paraissent peut-être un peu automatiques. On dit oui mais on comprend pas bien, le demander c'est peut-être un petit peu spécial, on n'est peut-être pas vraiment connecté. Non, Jésus a dit vraiment il y a juste l'intention qui compte. Si une âme en a l'intention, on va la recouvrir de nos grâces, de notre puissance, de notre force, de notre sagesse, et c'est nous-mêmes qui agirons en elle et on va la dépouiller. Bon, lentement, rassurez-vous, il va pas faire les choses de manière violente pour nous apeurer, il va le faire jour après jour, il va venir retirer de notre cœur toutes les choses mauvaises. Et vraiment, moi je peux constater dans ma vie vraiment que le Seigneur est en train de me dépouiller de tout ce qui n'est pas de lui. Et il le fait pour chacun de nous si nous lui demandons. C'est pas quelque chose d'une grâce particulière qui est accordée à certaines personnes, il le fait à chacune des demandes. Vous le demandez aujourd'hui, il commence sa mission en vous de vraiment vous donner sa vie divine pour vous faire vivre sa divine volonté, son paradis ici sur la terre. C'est incroyable de pouvoir vivre ici sur la terre son paradis. Et alors à ce moment-là, nos yeux vont s'ouvrir et on va vraiment voir notre Créateur, notre Sauveur. Nous allons comprendre que sa résurrection, eh bien, c'est vraiment notre résurrection. C'est vraiment la mort à nous-mêmes. Et par sa résurrection, eh bien, nous sommes vraiment, nous retournons à la vie qu'il avait conçue et prévue pour nous au tout début avec Adam. Cette vie dans son immensité, dans sa divine volonté. Eh bien, retournons à Jésus, offrons-lui notre vie et ouvrons nos yeux à sa grâce. Et alors, il y avait encore un passage, le 24 novembre 1935, dans le tome 33, où vraiment Jésus parle des hommes en disant « Ces pauvres mourants, dont la pupille de l'œil est recouverte d'un voile, ne voient plus clairement la vie de la lumière. Si les créatures avaient possédé la vie de ma volonté, elles m'auraient immédiatement reconnu, parce que ma volonté aurait révélé qui j'étais. » Donc il parle lorsque dans son humanité, par exemple avec les disciples d'Emmaüs, qui n'ont pas reconnu Jésus,
Même Marie-Madeleine, au début, n'a pas tout de suite reconnu Jésus. Parce qu'il y a toujours le doute, l'incrédulité, notre volonté propre qui vraiment travaille en nous pour dire que c'est peut-être pas possible, etc. Et donc, on gâche toutes les grâces et on aveugle complètement notre âme et notre regard. Et donc, si, il dit que si, durant son humanité, les hommes avaient vraiment ouvert leurs bras et offert leur vie complètement à Dieu, ils auraient pu vivre dans la divine volonté et à ce moment-là auraient reconnu immédiatement Jésus parce que sa divine volonté aurait été révélée et que sa volonté aurait révélé qui il était, le Fils de Dieu. Elles auraient alors immédiatement connu et aimé ce divin vouloir en moi. Donc c'est Jésus qui dit ça. Elles seraient venues en foule autour de moi et n'auraient pas pu se séparer de moi, reconnaissant sous l'apparence de leur chair le Verbe éternel, celui qui les aimait tant, qu'il est venu comme l'un des leurs. Donc vraiment, Jésus souligne vraiment même l'aveuglement de ses apôtres, même des personnes qui étaient autour de lui. Cette âme qui n'a pas été complètement ouverte à Dieu ne peut voir la divinité dans sa propre vie, mais aussi par exemple dans l'humanité de Jésus. Eh bien, ouvrons vraiment notre cœur et demandons à Jésus maintenant de venir ouvrir notre intelligence, de venir ouvrir nos yeux à ses grâces et de pouvoir recevoir vraiment de lui toutes ses vertus, sa paix, sa foi, son espérance, sa joie, son amour, de pouvoir recevoir toutes les vertus de Marie aussi et de pouvoir nous ouvrir complètement à sa vie divine, de pouvoir tout faire avec lui, par lui et en lui, pour la gloire de Dieu le Père et le salut de toutes les âmes. Mais en premier, c'est vraiment la gloire du Père que Jésus recherchait. À travers toute sa rédemption, il a voulu glorifier le Père à chaque seconde de sa vie, de son humanité. Eh bien, nous sommes invités à glorifier le Père à travers nos vies. Vraiment, Seigneur, glorifie-toi à travers nos vies en venant agir en nous. Voilà, donc ça c'était le texte d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et soyez bénis. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen.